Scruter, écher, vaquer, exprimer, susciter. Ce lac, situé à l'extrémité ouest de l'île d'Anticosti, à quelques dizaines de mètres de la côte nord de l'île, se déverse dans le détroit de Jacques-Cartier. Long d'à peine 500 mètres,
le grand ruisseau relie le lac du Ruisseau au détroit de Jacques-Cartier, à l'extrémité nord-ouest de l'île d'Anticosti. Le parcours de ce cours d'eau est marqué par la présence de la chute à Boulay. En 1951, François Boulay obtenait un contrat de coupe de bois dans ce secteur. C'est pour souligner sa présence en ces lieux, ainsi que celle de ses deux frères, que l'entité a pris cette dénomination. La chute s'écoule sur une falaise en forme d'escalier. Long d'à peine 500 mètres, le grand ruisseau relie le lac du Ruisseau au détroit de Jacques-Cartier, à l'extrémité nord-ouest de l'île d'Anticosti. Le parcours de ce cours d'eau est marqué par la présence de la chute à Boulay. En 1951, François Boulay obtenait un contrat de coupe de bois dans ce secteur. C'est pour souligner sa présence en ces lieux, ainsi que celle de ses deux frères, que l'entité a pris cette dénomination. La chute s'écoule sur une falaise en forme d'escalier.
que voici un étrange steamer. Comme son flanc noir s'élève au-dessus de l'eau. Il n'a pas de mât. Sa blanche cheminée est bien singulière. Mais, aussi, c'est qu'il n'y a pas là de steamer. Ce n'est qu'une île qui, par exemple, en a bien l'air lorsqu'on la voit de loin, en venant du sud, c'est l'île aux perroquets. Ce qui ressemble à une cheminée n'est que le phare qui domine cet îlot perdu au fond du golfe. Le seigneur de l'endroit, chargé d'entretenir la lumière du phare, nous a vu venir, et il sait, c'est son petit doigt qui l'a si bien renseigné, il sait quels sont les passagers du petit vaisseau, il a hissé son drapeau au bout du mât, et il salue de plusieurs coups de fusil le passage de son évêque. Je ne sais pas me défendre d'une vive émotion lorsque je suis témoin de ces salutations qu'échangent en se rencontrant en mer deux navires en marche. Ici, il y avait de plus un témoignage touchant de respectueuse déférence envers le pasteur du diocèse. J'ai su plus tard que le gardien de ce phare est un citoyen de la pointe aux Esquimaux, monsieur Placide Vigneault, qui passe tout le temps de la navigation sur les rochers de l'île aux perroquets. Ces gardiens de phare ont du dévouement et de l'abnégation, et leur mission si modeste sauve pourtant bien des existences. L'île aux perroquets, c'est une île en forme de nid. L'ensemble des îles ici, avec l'île où il y a le phare, sont les îles aux perroquets. Perroquets de mer, non populaires pour les macareux, mais calculo pour les Acadiens madelinots de la région, manouécoutanes pour les Inuits, l'oiseau qui creuse avec son bec. Mais donc, on venait dans ces îles-ci où ce sont des lieux où les oiseaux vivent de façon très concentrée, en l'absence de prédateurs, avec des petites falaises, beaucoup de nourriture autour. C'était un endroit, on va dire, rêvé pour Je me visite propulse aussi des docu-réalités sur le ravitailleur cargo passager et croisiériste Bella Desgagnés.